Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre qui sort aujourd'hui, donc le vendredi 12 août, et qui vient conclure une saga que j'aime énormément et dont je vous ai déjà parlé pas mal sur la chaîne. Il s'agit de la saga Tout en nuances, écrite par Erika Boyer. Donc je n'ai pas le premier tome parce que je l'ai prêté, mais le premier tome c'est Hyacinthe, ensuite on a Alexa, puis Aaron et Ambre, Adèle, et enfin le tome qui sort aujourd'hui, il s'agit de Amelia et Harry. Cette saga c'est du contemporain et on va suivre des tranches de vie d'un groupe d'amis. On va d'abord suivre le personnage de Hyacinthe et ses proches qui gravitent autour de lui, puis on va s'intéresser au personnage d'Alexa qui est une amie de Hyacinthe, puis on va revenir sur Aaron et Ambre, donc Aaron étant le frère d'Alexa et Aaron et Ambre étant tous deux des amis de Hyacinthe, etc., etc. Donc on suit vraiment ces personnages qui sont liés les uns aux autres, mais chaque tome peut se lire indépendamment, on peut très bien comprendre l'histoire, puisqu'on est concentré à chaque fois sur un personnage ou deux personnages en particulier, et que on nous réexplique un petit peu tous les liens si c'est nécessaire, mais que voilà, les personnages que l'on a vus dans les tomes précédents peuvent faire des apparitions, mais ils vont pas prendre le devant sur l'histoire, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir lu les précédents. Mais comme j'adore justement comprendre ces liens et que je trouve que ça apporte quelque chose de plus, je les ai tous lus dans l'ordre et j'aurais tendance à vous conseiller de faire pareil. Cette saga s'appelle Tout en nuances, mais elle pourrait aussi très bien s'appeler Tout en bienveillance, parce que c'est ce qui ressort de chacun de ces livres. Il y a vraiment une douceur dans l'écriture d'Erika Boyer qui va venir former comme un cocon et une bienveillance. On rentre dans le livre en sachant que quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos croyances, notre sexualité, notre genre, notre couleur de peau, ce sera toujours accepté, aimé, et on le ressent au fil des pages. Vraiment on ressent que Erika Boyer aime ces différences, et c'est ce qu'elle vient explorer au fil des tomes. Et donc dans ce dernier tome, on va suivre donc Amelia et Harry, donc deux personnages que l'on a brièvement croisés plus tôt, notamment dans Adèle. Donc ces deux-là sont meilleurs amis, ils vivent ensemble, ils ont acheté une maison ensemble, ils font vraiment toute leur vie ensemble, ils sont très très proches, et ils tiennent énormément l'un à l'autre, leur relation, leur amitié est primordiale dans leur vie, alors que tous deux sont complètement opposés sur pas mal de choses. On a tout d'abord Amelia, qui est asexuelle et aromantique, et en face on a Harry, qui est lui aussi aromantique, mais par contre qui est libertin, donc sa sexualité est à l'opposé. Il aime le sexe, et vraiment, mais il ne veut pas d'attache, et il est très très clair dans ses relations, donc il a beaucoup de rapports, il rencontre beaucoup de monde, mais il est toujours très clair dans ce qu'il attend de ses relations et surtout dans ce qu'il est prêt à donner, et il le vit très très bien. C'est un personnage qui assume complètement ses choix, qui ne s'excuse pas d'être qui il est, et qui est toujours très franc et très direct dans son approche, dans sa manière de communiquer avec les gens. Et même si ces deux styles de vie peuvent paraître complètement opposés entre Amelia et Harry, ça marche quand même très bien entre eux, ils ont trouvé leur équilibre, leur manière de fonctionner, et surtout ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre tellement leur amitié est forte. Ce que j'ai le plus aimé, c'est que malgré leurs différences, ils se comprennent, ils cherchent à se comprendre et acceptent l'autre, aiment l'autre à 100% pour ce qu'il est, sans jamais demander à l'autre de changer. Donc c'est une très très belle relation qu'on a ici, une très belle histoire d'amitié, et une manière de nous dépeindre deux styles de vie, deux styles de sexualité complètement différentes, et qui sont toutes deux très sujettes aux clichés. La sexualité, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on est dans une société où absolument tout est sexualisé. On parle de sexe tout le temps, dans tout ce qu'on fait. Dès qu'on parle de relations, dès qu'on parle de couple, dès qu'on parle de relations entre deux personnes, on parle forcément de sexe. C'est vraiment de partout. On le voit dans toutes les séries, on le voit à la télé, on le voit dans l'injonction à être sexy et à pouvoir toujours provoquer l'attirance. C'est partout dans les magazines, comment rendre mon ou ma partenaire ravioli, je ne sais trop quoi, c'est partout. Et quand on le voit du point de vue d'Amelia, quand on y réfléchit à sa manière, vraiment on voit à quel point la société réfléchit à travers ça, et comment les gens ont du mal à imaginer une autre forme de vie, une vie sans sexualité tout simplement. Donc j'ai beaucoup aimé ça à travers ce personnage. Et à l'opposé, Harry, donc, qui est libertin, a une sexualité qui a tendance à être très très sujette aux clichés, puisque dès qu'on parle de libertin, on pense à des gens qui brisent le cœur de tout le monde ou qui n'ont juste pas encore trouvé la bonne personne.
des gens qui n'ont pas forcément de respect pour le corps ou pour leur partenaire, alors que à travers Harry on découvre les choses complètement différemment. Donc j'ai aimé qu'on casse ces clichés et qu'on nous donne un point de vue, une expérience de ce type de sexualité. Dans ce tome on va beaucoup explorer l'influence de la société et du monde autour de nous sur la manière dont on se perçoit et sur sa propre identité, puisque Amelia va se retrouver à se poser beaucoup de questions, à douter d'elle-même, à douter de son identité, du fait qu'elle soit romantique ou pas, parce que à force que les gens ne la comprennent pas, qu'ils la fassent se sentir à l'écart du fait qu'elle vive sa vie différemment, elle finit par ressentir un petit peu ce besoin de rentrer dans une case ou de répondre à quelque chose pour pouvoir peut-être mieux se comprendre et mieux être comprise, pour ne pas avoir à lutter constamment pour expliquer qui elle est ou juste pour être qui elle est et qu'on la laisse tranquille. Donc on va explorer vraiment cette pression de la société, pression qui n'est pas forcément volontairement négative de la part des gens, puisque c'est juste les premières idées qu'ils vont avoir, les premières questions qui vont leur passer par la tête, l'incompréhension, le manque d'habitude sur le sujet qui va faire qu'ils vont avoir des propos ou des questions qui vont être un peu déplacées ou que Amelia va pouvoir mal prendre, qui vont à force en fait l'affecter. C'est d'ailleurs un sujet, donc cette pression de la société, qui ne concerne pas que l'aromantisme et la sexualité, ça concerne beaucoup d'autres choix de vie. Et à travers Amelia, on voit donc du coup vraiment l'impact que ça peut avoir sur la construction de son identité et comment trouver sa place au sein de cette société dans laquelle on n'a pas d'autre choix que de vivre. Et j'ai trouvé du coup la manière dont les thèmes étaient abordés très intéressante et très touchante. J'ai vraiment été très touchée par les personnages de Amelia et Harry. J'ai eu un petit peu de mal avec Harry au début du livre, parce que chacun de ses dialogues, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était pour faire une allusion sexuelle. Ça va avec le personnage, il est comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, ça m'a mise un peu mal à l'aise, parce que même dans la vie de tous les jours, si je ne rechigne pas à quelques blagues salaces de temps en temps, quand c'est vraiment tout le temps, ça m'agace et surtout ça me dégoûte un peu. Genre la personne qui fait constamment ce genre de blague va avoir un effet assez répulsif sur moi et surtout je vais vraiment m'en méfier parce que pour moi ça voudrait dire que c'est pas forcément quelqu'un à qui je peux faire confiance en tant que femme si c'est un homme qui fait ce type de blague. Donc c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu mal avec Harry, même si le point de vue d'Amelia contrebalançait et permettait d'atténuer un petit peu ça. Mais en fait c'est au début, ça pose le personnage, mais après ça s'atténue, il n'y en a pas tant que ça. Il a toujours des petites réparties, des blagues par rapport à ça, mais ça prend un peu moins de place et surtout ça laisse de l'espace pour d'autres dialogues, d'autres façons de communiquer. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangée au tout début, mais finalement ça ne bloque pas parce que ça ne dure pas. Et surtout, ça sort pas de nulle part, c'est pas juste pour être lourd et embêtant, ça va avec le personnage et ça explique une partie du personnage et de sa manière d'être. Donc ce que j'ai retenu de ma lecture, c'est encore une fois beaucoup de bienveillance, un peu plus de connaissance, de compréhension sur l'aromantisme et la sexualité, même si, encore une fois, ce n'est qu'un exemple de cette manière de vivre ça et de ressentir les choses, mais ça m'a quand même permis d'avoir une meilleure compréhension des choses. Il en ressort aussi que notre société tourne autour du sexe, même si, bon ben voilà, c'est pas nouveau, avec le contrôle du corps des femmes, la sexualisation des femmes, voire des adolescentes et des enfants dès le plus jeune âge, etc. C'est pas une information nouvelle, mais c'est vrai que ça ressort particulièrement autour d'un personnage qui est asexuel. Donc ce tome 5 vient conclure cette saga tout en nuances, qui est vraiment tout en douceur, tout en bienveillance, qui va nous montrer plein de facettes différentes de personnes, et toujours avec beaucoup d'amour. À chaque fois que je rentre dans un de ces livres, je sais que je vais être acceptée à 100%, que je sois du même avis que les personnages, que j'ai la même sexualité, la même origine, la même religion ou non, je me sentirai quand même complètement acceptée et il y a un dialogue qui s'ouvre avec les personnages, avec l'univers, avec l'autrice et je trouve ça absolument magnifique, c'est beau, ça fait du bien et c'est plein de douceur. Donc voilà pour Amelia et Harry et cette saga tout en nuances. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres de la saga. Si vous comptez vous procurer Amelia et Harry qui sort aujourd'hui, d'ailleurs je vous mets le lien du site de l'autrice en barre d'infos puisqu'elle est autrice auto-éditée, donc vous pouvez commander directement sur son site. Et au passage vous pourrez découvrir les autres romans d'Erika Boyer parce que ils valent le détour, son écriture, sa plume, son univers sont absolument magnifiques
et plein d'émotions. Donc je vous recommande vraiment de découvrir Erika Boyer, de vous lancer dans la saga Tout en nuances si vous ne l'avez pas déjà fait, ou de vous procurer Amelia et Harry si vous avez déjà lu les précédents ou que vous voulez commencer par celui-ci. Et puisque la saga est terminée, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations à me faire dans le même genre, avec d'autres livres ou d'autres sagas, d'autres auteurs ou autrices qui écrivent avec cette même ouverture d'esprit et cette bienveillance. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.